Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc pour info, la vidéo que vous allez voir ici, c'est une vidéo qu'on a enregistrée vendredi soir pendant le live avec mes élèves. Donc si vous avez vu la vidéo sur le Bitcoin et l'Ethereum vendredi, bon, il n'y a pas de différence sur l'analyse. Maintenant, si vous êtes intéressé par les autres cryptos comme ADA, DOT, BNB, etc., ça sera vers la fin de la vidéo. Ceux qui veulent découvrir un peu plus la méthode et en apprendre un peu plus, vous pouvez continuer à regarder le Forex, les indices, etc. Ça va vous aider à mieux apprendre à lire la structure, de toute façon. Et voilà. Mais avant de commencer, comme toujours, gros merci à la communauté. Merci énormément pour votre soutien, like, commentaire, partage et votre temps. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait la chaîne à se développer. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, l'AutoCAD a validé le sell, comme on l'avait dit depuis samedi dernier, début de semaine, qu'il fallait chercher plutôt correction et de la vente quand on est dedans. Donc ceux qui sont dedans, break-even, protégez-vous. D'accord. Et c'est tout, à chaque setup de vente, vous vendez et terminé. Mais n'oubliez pas, on est juste dans une structure corrective, potentiellement. Donc, on vend cette structure corrective, on ne peut pas savoir jusqu'où elle va aller. C'est pour ça qu'on prendra les setups de vente. OCHF, lui, il n'a pas cassé le top ici. Le mouvement, il n'est pas correctif. Et on a dit, tant qu'il ne casse pas le top, on peut avoir un retournement. Par contre, je ne pense pas que ça va être la cassure du bas. On peut avoir un B là. Drop, up, drop. Continuation vers le haut aussi doit continuer. Donc, s'il corrige ici, cherchez de la vente jusqu'à ce bas là. Au GPY, c'est la même chose. Tant que ce top n'est pas cassé, c'est de la vente jusqu'à ce bas là. Par contre, le mouvement ici, pour moi, il est assez correctif. Donc on peut avoir encore la cassure du top. Ça ne change pas la direction, tant que le top n'est pas cassé. ODNZD, alors la même chose sur ODNZD. Donc si on est dans un B ici, on peut avoir un C derrière. Mais le B, il est beaucoup trop agressif. Là, la question, c'est est-ce qu'on est toujours dans une structure corrective? On aura encore un push. Ou, alors, hop, je coupe ça. Ou est-ce que la structure corrective est terminée? C'est-à-dire, on a eu ici la correction, cassure du top, mouvement 3 temps, le top il est là, ça peut être un A, je peux avoir un B, un C. Donc, j'ai un doute là-dessus, à cause de la mèche qu'il m'a donnée ici. Donc, on va attendre, voir s'il corrige là ou pas. S'il corrige là, on est sur un A. S'il monte casser le top directement, bon bah on est sur plutôt ça comme structure. D'accord. Mais tant que ce top n'est pas cassé, c'est pareil. On peut avoir encore un drop. Au USD, donc même chose, la majorité des hauts, de toute façon c'était de la vente. Il y avait même un petit setup ici. Donc, maintenant que le bas il est cassé, break-even, TP, partie du TP, peu importe. On attend. S'il donne une autre correction, on continue de vendre. 4CHF, lui, on reste à l'écart. Long terme, c'est toujours de la vente. C'est juste qu'on va attendre la structure ici, qu'elle se développe un peu plus pour rentrer dedans. Maintenant, s'il donne des setups de vente, on prend, mais on ne doit pas oublier le running ici. Okay. CHF JPY, donc attention au running en interne. Là-dedans, on peut monter, donner ça, drop. Ce qu'il a cassé, ce bas-là. Donc, si vous avez une impulsion vers le haut, donc là, on peut avoir ça en interne. Parce qu'il y avait toujours le potentiel, hop, il y avait celui-là, déjà en interne, donc c'est pour ça qu'on a dit de chercher de la vente. Le bas, il est cassé. Le problème, c'est qu'il a spike vers le haut, il a respike vers le bas derrière. Donc, ça pourrait s'expliquer là-dedans. Ici, casser ce bas, monter, et ensuite drop encore.
le DAX. Alors lui, il a atteint l'objectif qu'on avait vu. C'était la cassure du top. Donc maintenant, patiente et on voit s'il corrige ici ou pas. S'il vient casser ce bas-là, ça va être une grosse correction en préparation. Maintenant, c'est trop tôt. Pour le moment, c'est vraiment trop tôt. Là, je vois de la vente ici. Ce moment, il est correctif. Drop ici. Cassure du bas, on fait attention parce qu'il peut monter de un running et ainsi de suite. Donc, ceux qui veulent tenter le sell ici, vous faites attention à la cassure du bas. DXY. Ok, donc DXY, pareil, on est dans la zone de correction ici. Ce moment, il est correctif. Donc la question, c'était est-ce qu'on allait avoir un B plus grand avec l'expanding ici pour un ABC et ensuite la cassure du top, ou si on allait avoir la cassure du top directement. Dans les deux cas, ce mouvement, il est correctif. Pour la structure daily. D'accord? Est-ce que la correction est terminée? Je ne pense pas. Trop de momentum dans le mouvement ici. Donc, une fois que cette correction est terminée, on ne peut pas savoir la durée de la correction. Ça peut être terminé tout de suite, il vient casser le dernier plus bas. Ou il peut continuer à monter, corriger, remonter et donner une pure structure corrective avant le drop. Est-ce que ça change la direction à long terme? Non. Mais on doit faire attention au court terme. L'objectif est toujours le dernier plus bas ici. Celui-là. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'on est encore dans cette correction. S'il y a des setups de vente, on tente. Mais ça peut être juste continuation vers le haut pour une plus grosse correction. Eurood. Alors Eurood, on peut chercher des... Tant que ce top n'est pas cassé, cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. Une fois le bas cassé, on peut avoir un... On cherche des buy setup tant que celui-là n'est pas cassé. D'accord? Bon. On va déjà chercher celui-là, on verra le reste après. Ça, c'est quoi ça? Ok, on reste à l'écart de celui-là. Il n'a pas cassé le top, donc on cherche la même chose, mais on va rester à l'écart pour le moment. On attendra un setup. Et lui, on va chercher un running sur ce move. Vous avez ce drop. Un dernier push ici. Alors, n'oublie pas la direction à long terme. Hein, le running daily. Donc, lui, on a dit de vendre. Lundi, il me semble. Correction ici. Hop. Là-dedans, de vendre. Donc, maintenant que ce bas est cassé, tant que celui-là n'est pas cassé, on peut avoir encore un push. Si je dois me fier à ce qu'il est en train de faire là tout de suite, il viendra casser ce bas encore. À la cassure du bas, break-even, pour ceux qui sont dedans, parce qu'on peut revenir, hop, casser le top. Pour moi, le mouvement, il est quand même assez agressif. Donc, j'aurais bien aimé une correction un peu plus grande, drop, et ensuite venir casser le top. Parce que, vu l'agressivité du move, il peut venir casser le bas, et ensuite nous donner un running plus tard. Mais on surveille ça. Tant que ce bas n'est pas cassé, celui-là, attention ici, il viendra sûrement casser ce bas. Bah, si vous avez des buy setup en tente, au minimum pour un B, l'idéal c'est la cassure du top. Euro JPY. Ok, donc je pense qu'il est en train de valider ce running en interne ici. Celui-là. Là, il flag. S'il continue à flag, c'est la cassure du top ici. Par contre, à la cassure du top, on doit faire attention au plus gros running. Là, il peut venir faire ça. Drop. Donner un running ici. Et après, continuer le buy. Euro NZD. Euro NZD, on cherchait un régular à la base. Là-dedans. Là. Et ensuite, le buy. Bah, on va chercher la même chose, mais pour un running maintenant. Donc, un drop. Et ensuite, le buy. Donc, une fois que vous avez le running, cherchez des setups d'achat. Euro USD. Alors, lui, il a validé donc la fin de ça. Donc, comme quoi que c'est bien, la correction terminée.
Donc il a validé notre structure daily qu'on avait vu quand on était là-dedans, il me semble, dans cette zone. Donc on avait dit on cherchait une correction et un drop, qu'il a donné un peu plus tard. Donc la correction et ensuite un drop. Du coup, maintenant qu'on a potentiellement terminé la structure 4 heures en interne, on va commencer à surveiller le D1. Daily, la direction ne change pas. L'objectif, c'est toujours le dernier plus haut. Casseur du top. Maintenant, il peut venir casser le top là, tout de suite. Ou il peut donner une structure corrective plus grande avant de venir casser le top. Est-ce que ça change la direction? C'est-à-dire casser le top? Non. Mais on doit faire attention en interne parce qu'on est dans cette correction. Donc, si j'ai une correction ici, je peux vendre, mais à chaque nouveau plus bas, je prends mes TP. Parce qu'à chaque nouveau plus bas, je risque ce retournement. Si il continue à chuter, bon bah, je suis dans les setups de vente. S'il continue à chuter, je suis dans les setups de vente. Et là, ça augmentera la probabilité d'avoir plus grosse correction pour une plus grosse structure corrective avant l'up. Qu'on pourra choper encore de la vente sur un plus gros time frame. Bon, on n'en est pas là. Pour le moment, on surveille la petite time frame, donc 1 heure et en dessous. Ah oui, le CAC. Donc lui, il a donné l'expanding ici. Et le mouvement est plutôt correctif. Donc celui-là, il m'annonce de la vente, mais la casseur du bas, tout ça m'annonce plutôt de l'achat. D'accord. On va retourner en 4 heures. Ouais, c'est ça. Mais on est sur une fin de structure, donc faites attention. Même sur tout, que ça soit de l'interne ou la plus grosse, on se rapproche d'une fin, à part s'il y a une grosse news ou un événement qui fait que le mouvement va push, comme on l'a eu sur USDJPY. Là, les probabilités, c'est plus un retournement. Donc, en interne, celui qui veut tenter le sell ici, il doit faire attention à la cassure du bas. GBPO2. Tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir un drop encore. Donc si vous avez des sell setup, tant qu'on est en dessous de ce top, ça peut se tenter. Donc on avait anticipé ce retournement. Bon, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi balèze, mais on a dit de toute façon dans cette zone, on prend les TP ici parce qu'on attend un retournement et on voulait juste une petite correction. Du coup, maintenant, c'est le drop. Si ça, c'est un B, bah, je vais laisser. S'il casse le top, on oublie. GEP CAD. Donc là, il a donné un setup de vente aussi. Qu'on a dit s'il continue à corriger, c'est de la vente. Maintenant, attention au running ici. D'accord? Donc si vous avez des setups d'achat, gardez en tête que ça peut être juste un running. Pour une continuation. Long terme, c'est toujours la même direction. D'accord? C'est de la vente jusqu'à là. Focus d'abord le court terme et on verra pour le long terme. L'idéal, c'est d'avoir le running. GBP-CHF, pareil, on va chercher un running ici. Donc si vous avez un drop ici, ceux qui prennent la vente ici, faites attention après, il y a des chances qu'on ait un retournement. Alors GBP-JPY, pareil ici. D'accord, donc drop. Et ensuite retournement. Au départ, on voulait un regular flat, classique, normal. Mais maintenant que le top est cassé, bah on veut un running. Par contre, ce mouvement, il est correctif, donc on peut avoir un push encore. Mais ça ne changera pas le running. GBP-NZD, la même chose. Ça d'abord, et ensuite encore un push. Par contre, sur la structure 4 heures, c'est de la vente. D'accord? Donc même s'il donne un push encore sur du 1 heure, sur du 4 heures, ce mouvement, il est correctif. Qu'on peut avoir encore de la vente. Donc, celui qui veut tenter le sell setup pour un running, il se protège. S'il a directement le gros move, tant mieux. S'il a nous plus haut, bah, il reteste au top. GBP-USD, correction, je crois. Ouais, il a donné une petite correction en 1 heure ici. Là-dedans. Donc, de la vente. Ceux qui sont dedans, break-even. D'accord? Parce qu'on est toujours en train de trade la même direction. Ce fameux running. Celui-là qu'on attend depuis un petit moment. D'accord? Donc break-even et on continue à prendre les sell setup. NZD CAD. NZD CAD. Alors,
on voulait un push vers le bas pour ce running. Par contre, il a cassé. Donc la cassure, ça va être ou un expanding là-dedans. D'accord? Si c'est le cas, si j'ai un buy setup, je prends. Ou on n'est pas en train de faire un running. Ça, c'est bien une structure terminée, ce qu'on avait vu au départ. Ça, c'est le top. Ça, c'est un A. Si c'est le cas, ben, on aura un B, tout simplement. On le verra avec ce B-là. Si on a ce B, donc on est bien dans une structure corrective, plus grande. Par contre, si j'ai des buy setup, je tente l'expanding. NZD CHF, tant que ce top n'est pas cassé, cherchez de la vente. Il peut revenir casser le top encore, mais pareil, tant que ce top-là n'est pas cassé, cherche de la vente. Et attendez bien le setup au cas où il nous donne un contracting ici. Je crois pas trop au contracting, mais voilà. On reste quand même vigilant. NZD JPY. De la vente encore. Car donc on laisse la structure se développer. S'il flag ici, on vend. S'il donne à nouveau plus haut, tant que ce top n'est pas cassé, on vend. Donc de la vente. NZD USD, pareil. Donc là, il y avait un petit setup de vente. Par contre, sur ce move, donc où on est sur cette structure, si c'est le cas, flag, on achète jusqu'au top. Ou, ce qu'on avait vu la dernière fois, on est dans une structure déjà terminée. Pour le top ici, ça c'est mon A. Et dans ce cas, on aura B. C'est comme CHF ou 4, je ne sais plus. D'accord? Donc si j'ai des buy setup, je tente pour l'expanding. Par contre, si je le vois corriger, là j'irai plutôt pour le C d'un plus gros régular. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du S30. Un running. Ouais. Potentiel running ici. Là-dedans. Si c'est un running, si vous avez des sell setup, TP à la cassure du bas. USD CAD. Donc, on avait dit s'il corrige ici, le running il est terminé, on l'a déjà eu. Ça, c'est notre B et le C, le A ici. Et ça, c'est le plus bas. Okay, donc, on est plutôt pour le départ d'une structure corrective plus grande que ce qu'on a eu déjà. Si c'est un running, il n'est pas censé corriger là-dedans. Il viendra casser ce bas. Et là, ce qu'il est en train de faire, pour moi, c'est plutôt correctif. D'accord? Donc, j'oublie le running et je vais plutôt sur le départ d'une structure corrective. Donc, là, la question que je me pose, c'est plutôt sur de l'interne. Est-ce qu'on est déjà sur un flag terminé, une correction terminée? Je crois qu'il a cassé... Non, il n'a pas cassé le top. Et dans ce cas-là, il viendra casser le top. Ou tout ça, c'est un A, donc B, on aura un C, et ensuite, il viendra casser le top. D'accord? Donc, je vais surveiller plutôt ça comme scénario pour la semaine prochaine. D'accord? Le running, il y a peu de chance à cause de ce qu'il est en train de faire là-dedans. USD JPY, donc oui, j'en ai parlé tout à l'heure. USD JPY, il y avait cette structure qui était vers la fin, ici. Et finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a dû avoir une news, sûrement, sur USD ou sur JPY. Impulsion vers le haut. Donc là, il y a une reprise de momentum sur de l'achat. Okay. Donc on oublie la vente maintenant, et on continue à focus la grosse structure toujours, donc la structure daily. Weekly même. Donc la vente c'est fini, je pense pas qu'on va avoir la structure corrective ici, enfin maintenant il y a peu de chance. Par contre on prendra chaque setup d'achat. D'accord? Donc ceux qui sont encore dedans dans le running ici, ou dans celui-là, break-even, on monte les break-even. Pour les autres, bah, on attend d'autres setups. D'accord? Là on est déjà en train d'entamer la structure daily. US Oil. Donc US Oil, on a dit de chercher de l'achat pour un running flat. Je sais qu'il y en a dans le groupe qui ont réussi à l'avoir. Donc il y a eu quelques petits setups. Il y en a ici en interne et le plus gros c'était celui-là. Donc TP, ici, break-even, prise de profit, peu importe. Et maintenant on attend la suite. D'accord? S'il donne une autre structure corrective, on rentre. Mais là on n'a rien. Silver. Ok, toujours de la vente celui-là. Et l'objectif, toujours le même aussi. D'accord? Qu'on avait dit de chercher de la vente là-dedans d'ailleurs. Et l'objectif, c'est le gros mouvement ici. Et après, elle sera la continuation. Donc, on continue à chercher de la vente sur le silver. Donc, le gold. Le gold, il est toujours dans ce drop. Donc, on continue à chercher des sell setup. Attention, juste au potentiel running sur ce move en 1 heure ici. D'accord?
Donc là, on peut avoir un push là-dedans pour valider cette structure. Je pense pas que ça soit un running terminé. En 15 minutes, 30 minutes, 15 minutes, ça me donne encore de la vente. Ça ressemble plutôt à cette structure, donc c'est toujours de la continuation vers le bas. S'il continue à drop en daily, on n'aura pas la cassure du top. D'accord? S'il continue à drop en daily, on n'aura pas la cassure du top. Voilà pourquoi on prend les sell setup. Parce qu'il y a des chances qu'il continue à drop, justement. Qu'on continue à prendre les sell setup. Mais ceux qui veulent absolument tenter les buy setup pour la structure daily, on est obligé d'attendre vraiment la cassure de stop là et un flag derrière. Un truc qui valide une fin de structure. Donc c'est risqué. J'irai plutôt sur le silver et je mettrai de côté le gold pour le moment. Bitcoin. Donc Bitcoin, j'ai fait l'analyse de toute façon tout à l'heure, donc du coup vendredi. Pour moi, c'est toujours l'expanding qui est possible ici. Donc s'il continue à corriger là-dedans, ça sera le drop. Je n'achète pas tant que je n'ai pas de flag ici. Ok, donc même s'il continue là tout de suite à monter, je ne suis pas dedans. Je parle en trading, hein, bien sûr. Hein. Ceux qui sont en mode investissement, l'objectif c'est d'acheter à chaque nouveau plus bas, j'ai envie de dire. Maintenant, pour du trading, ce genre de mouvement, vu qu'il y a le gros risque de l'expanding ici, il y a ça qui est toujours possible. D'accord. Donc, vu que nous, ici, on ne croit pas au bear trap et au bull trap et toutes ces conneries derrière, au même niveau que les super résistances, d'accord, concentrez-vous juste sur les impulsions, corrections, les cycles, d'accord. Parce que je sais que quand on était là, j'entendais des personnes dire c'était un bear trap ou un bull trap, je sais plus, un bull trap ici. Et maintenant qu'on est là, j'entends des personnes me dire c'est un bear trap. Faut savoir, bear trap, bull trap, c'est quoi le concept? Quand le stop loss est touché, c'est de la chasse au stop loss, filet de pêche, bref, on n'est plus dans du trading. Donc restez sur des cycles, d'accord? Impulsion, correction. Impulsion, correction. Dis-moi que c'est une correction, c'est déjà beaucoup plus logique. Dans ce cas-là, ça peut être une impulsion et ça, c'est une correction aussi. Pour une continuation. Mais oubliez le concept de bear trap, bull trap, parce que la preuve, au bout d'un moment, on ne sait plus qui est qui. D'accord? Donc là, si c'est une structure corrective, dans ce cas-là, oui, il viendra casser ce top encore une fois. Maintenant, si tout ça, c'est la structure corrective, là, il va corriger et venir casser le bas. Point. D'accord? Il n'y a pas de trappe. Il y a de l'achat, de la revente. Il y a de la peur et de l'avidité. Il y a des prises de profit et de l'accumulation. Point. C'est tout. Concentrez-vous que sur ça. Tout le reste, ça va juste vous embrouiller votre trading et vous rajouter de la charge pour rien. Et ça va vous faire douter encore plus pour rien. D'accord? Donc on va voir ce qu'il va nous faire ici, mais tant qu'on n'a pas de buy setup, on ne rentre pas dans l'achat. C'est tout. Si on le loupe, tant pis. Ethereum, c'est la même analyse. Il y a toujours ce potentiel running là-dedans. S'il continue à corriger, c'est le running. Maintenant, s'il me donne une correction à flag ici, comme il a donné là-dedans, ok, là je rentre. L'achat, cassure du top, je me protège. Sinon, je ne rentre pas à l'achat. Pas de setup, pas de trade. XRP, donc on a dit qu'il y en a cassé stop. Il est pas loin, d'accord? Il est pas loin. Donc c'est où il vient casser ce bas d'abord avant de casser le top, ou il va continuer à ramper et venir le casser. Donc l'objectif, c'est toujours ce top-là. XTZ, lui, il a déjà cassé le top, il a déjà atteint l'objectif. Et on a dit on peut avoir un drop ici pour un running là-dedans. On l'a eu. Donc si c'est un running, bah maintenant recasser le top encore. ADA, on a dit de la vente. Quand on était ici, on a dit de la vente, je casse le bas. Là. Ça y est, on l'a eu. Maintenant que le bas il est cassé, je pense qu'on va avoir une autre structure corrective pour un drop. D'accord? À surveiller. Maintenant, c'est trop tôt. Ce que je pense n'a pas d'intérêt dans une lecture de structure. D'accord? J'ai besoin que la structure se développe et là, on verra ce qu'il est en train de nous faire. Et pour le moment, on attend de voir s'il flag ici. Sinon, si c'est le cas, on aura une plus grosse correction. Okay. S'il continue à corriger là-dedans, comme il a fait là, on aura encore un push vers le bas. Là, on patiente, c'est vraiment trop tôt. Le DOT,
Alors cette flèche apparemment n'existe pas, cette mèche pardon. Donc c'est bon, l'objectif atteint sur celui-là. S'il est en train de me faire un running ici, on reviendra casser le top encore une fois. Maintenant, si ce mouvement c'est un contracting, on a déjà eu le ABC. Là, il va corriger et venir casser le bas. D'accord. Donc s'il casse le top, c'est le running. À la cassure du top, on attendra encore un autre drop. En gros, pour résumer, on est encore dans une zone de correction. On peut avoir encore de la vente avant de continuer le buy. BNB. BNB, idem. On est toujours dans cette zone de correction. D'accord? Donc on peut avoir encore de la vente, c'est-à-dire venir casser ce bas encore une fois, avant la continuation vers l'eau. Là, il me donne un flag en plus, ça m'annonce plus encore de la vente. Ok? Donc ça va tout contracting là-dedans et hop, il va chuter tout de suite. Ou ça, c'est une correction en soi, il va venir monter, casser le top et après venir valider la grosse structure, avant le buy. SFP, il est en train de valider le running flat ou l'expanding. Donc j'ai eu peur ici un petit moment. Je me suis dit c'est plutôt correctif. Mais finalement non. Donc il décide de le finir. Donc là, s'il continue à corriger, on aura fini notre running comme prévu. Okay. Cassure du bas. Ceux qui veulent racheter au plus bas, pourquoi pas. LIT, donc pareil, lui ici, il suit la structure. Donc où on est sur un A, B, C, casseur du top, drop encore une fois, correction. Ou on va avoir un push encore pour 1, 2, 3 là, drop, casseur du top et ensuite la fin de la correction. Ou il va venir casser le top maintenant, drop encore. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chances qu'il vienne casser ce bas encore une fois. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci énormément pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.